Paris-Nice se poursuit avec une épreuve chronométrée par équipe avec une nouvelle règle. Autour de Dampierre en Burly, 32 km 200, les équipes ne seront pas obligées de terminer à 4 comme c'était le cas d'habitude sur les chronos par équipe. Et non, chaque coureur sera crédité de son temps et l'équipe vainqueur le sera sur le temps du premier à franchir la ligne. La première équipe à s'élancer, c'est la Lotto Destiny de Thomas de Gendt et Arnaud Delis. Ce ne sont sans doute pas eux qui vont aller chercher la victoire aujourd'hui. Alors que la Jayco Alula, composée de Simon Yates et de Michael Matthews notamment, pourront sans doute réaliser un gros chrono grâce à Matteo Sobrero l'Italien, Kellen O'Brien, Luke Durbridge, Lucas Hamilton et Chris Harper. Regardez la composition d'ailleurs, c'est le meilleur temps intermédiaire devant la Bahrain Victorious de Jack Haig. Et justement, cette nouvelle réglementation permet aussi des stratégies. Va-t-on finir au plus de coureurs possible, 4, 5 pour aller jusqu'au bout, ou va-t-on lâcher le leader au classement général pour qu'il gagne le plus de temps dans les derniers hectomètres? La Lotto Destiny en termine dans un temps de référence sous les 35 minutes alors que la formation de Tadej Pogačar, UAE Team Emirates, s'élance pour les 32 km 200 de ce parcours. Jayco Alula qui en termine avec un énorme chrono, ils ne sont que deux à franchir la ligne avec ce temps de référence. C'est Simon Yates et Michael Matthews, gros chrono de Simon Yates qui récupère déjà 45 secondes sur Jack Haig par exemple. Au temps intermédiaire, Bora Hansgrohe joue avec Jayco Alula. Et sur la ligne, regardez, eux ils terminent à 5 quasiment. Peut-être qu'ils ne savaient pas qu'il y avait une nouvelle règle. Trêve de plaisanterie, Tadej Pogačar, la fusée slovène qui est mise sur orbite et qui va aller terminer le travail. Après avoir bien été accompagné par ses équipiers jusque dans le dernier kilomètre. Regardez cet effort de Tadej Pogačar qui termine en 34 minutes et 18 secondes. Et la Groupama FDJ qui va mettre David Gaudu dans la roue de Stefan Kung. David Gaudu qui va réaliser par la même occasion un superbe chrono. Oh là là, l'équipe française qui a vraiment fait une performance en 34 minutes et 9 secondes. Alors que la Jumbo-Visma qui va bientôt se présenter sur la ligne d'arrivée. Il reste 1 km, ils sont encore 4 coureurs pour le train jaune et noir. Et petit à petit, regardez, ils s'écartent, ce qu'ils n'auraient pas pu faire avec l'ancien règlement. Ils ne sont donc plus que 3 pour franchir la ligne. Va-t-on voir l'équipe Jumbo-Visma s'imposer avec Jonas Vingegaard, le dernier vainqueur du Tour de France? La Jumbo-Visma qui bat le temps de Jayco Alula, 33 minutes et 55 secondes. C'est le temps de référence à près de 57 km/h de moyenne. Et la formation IF qui termine avec un seul coureur, Magnus Cort, qui va terminer 1 seconde et 40 centièmes derrière Jumbo-Visma. C'est extrêmement serré alors que le maillot jaune Mats Pedersen a tout donné pour son équipier Mathias Kelmos Jensen. Priorité au classement général. Mats Pedersen va donc rendre son maillot jaune. Mais ça reste au Danemark puisque Magnus Cort pour 1 petite seconde devant Nathan Van Hooydonk qui avait pris des bonifications lors de l'étape d'hier va prendre le maillot jaune. Donc pour la formation IF, deuxième battue aujourd'hui mais qui va se consoler avec le maillot jaune. Regardez le classement de l'étape, à signaler évidemment la Groupama FDJ, 4e de l'étape. On l'a dit, Magnus Cort leader devant Van Hooydonk et Michael Matthews. La Jumbo-Visma qui place ensuite Jan Tratnik et Jonas Vingegaard au 4e et 5e rang. Devant Simon Yates, Nelson Poles, Tobias Foss pour la Jumbo-Visma. David Gaudu est 11e du général à 17 secondes, 3 secondes derrière Tadej Pogačar, sachant que Pogačar a déjà pris 12 secondes de bonification sur les 2 premières étapes. Ce sera évidemment très intéressant d'analyser ces classements et de suivre la 4e étape sur les antennes d'Eurosport et de GCN au départ de Saint-Amand-Montrond, direction la Loge des Gardes. Une arrivée inédite, classée en première catégorie à 1077 mètres d'altitude. On espère évidemment une première bataille entre les punchers et les favoris au classement général.